Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 19 décembre. On réattaque une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, le petit oracle des anges pour commencer. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ah, on va peut-être être en quête d'harmonie ici, et puis de bien découper ses priorités, hein, de ne pas, par exemple, mettre la priorité sur la vie professionnelle par rapport à la vie privée, ou alors on va pas freiner son cœur, ses ressentis, parce qu'on a des pensées un peu limitantes. Hein. J'ai l'impression ici qu'au contraire, on fait un travail pour trouver un juste milieu. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour ce lundi 19 décembre 2022. Voilà, puis y avoir des contacts ici téléphoniques. Et on n'a peut-être pas de réponse, hein. Ça se trouve, vous essayez de joindre quelqu'un et on voit que la communication, elle est interrompue ici. Hein. Après, avec la carte 36, on peut nous parler de silence, on peut nous parler de secret, de tabou, du fait de garder les choses pour soi. Hein. Donc, ce qui n'est pas forcément toujours évident, alors qu'on a envie d'avancer. Donc, il y a peut-être quelque chose qui nous empêche ici de passer à l'action. Ou alors, oui, vous êtes en train de préparer quelque chose, mais vous gardez ça pour vous pour l'instant. Hein. Voilà, il peut y avoir un nouveau projet, hein. Il y a cette envie d'entreprendre quelque chose, mais est-ce que vous ne le gardez pas pour vous avant de pouvoir en faire profiter un petit peu votre entourage? Ouais. Vous vous posez pas mal de questions, hein, parce que vous savez que vous pouvez réussir ici, triompher sur une certaine adversité, j'ai l'impression. Hein. Mais pour ça, voilà, il va falloir empêcher les jalousies. Vous allez quand même devoir passer par... ou alors vous êtes à l'écoute de ce qu'on va vous dire, mais c'est pas forcément évident la communication. Dès le début, on l'a vu de toute façon. Ouais. Donc il y a des choses que l'on peut garder ici sur le cœur. Il peut y avoir une agressivité, une rivalité, des disputes ou des conflits. Le fait de ne pas être toujours d'accord. Qui vous empêche de vous épanouir actuellement. Parce que vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude. On voit les choses de façon erronée. En plus, on n'a pas cette vérité qui nous permet de nous sentir mieux ou d'obtenir les réponses à nos questions. On aurait besoin ici, c'est important de se confier. Avec la carte 72, de se confier à quelqu'un en qui on a complètement confiance. Vous allez peut-être aller vers cette personne pour réclamer une conversation, une discussion, un rendez-vous, un tête-à-tête, enfin, peu importe. Mais on sent que ça bloque, que les choses peut-être qui vont être dites ou pas, puisqu'on avait la carte quand même du mutisme, quelque part, ça vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Alors soit vous n'avez pas envie d'avoir en face cette vérité, soit il y a une situation qui fait que vous ne voulez pas passer à autre chose. Parce qu'à partir du moment où vous l'acceptez, c'est terminé. D'où le moral en dents de scie, la déprime ici qui suit le fait d'être mal. Après, ce que vous pouvez entendre dans la journée, ça peut vous blesser aussi. Et vous n'avez pas envie de ça. Donc on voit qu'on préfère fermer les yeux, on préfère garder le silence plutôt que d'être sincère. C'est triste, mais parce que des fois la vérité peut blesser et peut faire mal et vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à ça pour le moment. Sur le plan professionnel, c'est pareil, il y a des blocages. Sur le plan professionnel, il peut y avoir des conflits, des jalousies, des communications compliquées.
Vous vous êtes peut-être confié, vous le regrettez maintenant parce qu'il y a des gens qui ont partagé un petit peu votre intimité, ce que vous avez cru pouvoir dire en toute confiance. Et en fin de compte, c'est pas le cas, vous vous rendez compte que tout le monde est au courant. Hein. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Oui, on retrouve les doutes, les disputes, les conflits ici avec la carte numéro 11, qui est la carte du fouet. On porte quelque chose de lourd avec cette notion d'encre. Hein. C'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous retient, qui nous pousse peut-être même parfois un peu en arrière. C'est peut-être sur le plan professionnel où on l'a vu émotionnel hein, pour certains d'entre nous. En semaine dernière, on avait la notion de réussir à se libérer peut-être pour pouvoir trouver une forme d'équilibre. Hein, on l'a dit, d'harmonie, on est en quête de ça, on a envie de se stabiliser, de trouver son point d'ancrage. Mais je vois que c'est pas évident, il y a quand même du travail ici à faire hein, pour ça. Et oui, et on retrouve le couteau. Donc il faut prendre une décision. Pas facile, ici, hein, avec cette carte numéro 10. On est dans la tristesse, la peine encore, hein, mais c'est une décision qui va être nécessaire à un moment donné. Parce que de toute façon, même si on ne la prend pas maintenant, on va être mis devant le fait accompli sous peu et ça risque d'envenimer encore plus la situation. Hein. Donc peut-être prendre les devants pour se libérer. Hein. Ouais, on se tracasse, il y a du stress peut-être par rapport à une relation intime, amicale ici, puisqu'on a la carte du chien. On se croyait en confiance, on se croyait soutenu. Et là, on est peut-être un peu déçu, parce qu'on apprend des choses. On a l'impression qu'on nous a volé un peu notre histoire, notre intimité, notre temps. Hein, avec la carte du livre, il y a des révélations qui sont faites. C'est la carte du secret, comme la bouche qu'on avait de fermer dans le tirage du 77. Donc ça va forcément pas parler à tout le monde, mais on voit que pour certains, vous passez par une phase un peu compliquée de confiance, hein, de révélations qui ont fait du mal, hein, des secrets qui n'ont peut-être pas été gardés alors qu'on pensait pouvoir faire confiance en cette personne. Hein. Voilà, donc un peu de stress. Hein, on peut avoir perdu une amitié aussi, hein, donc ça fait un petit peu mal au cœur, bien sûr. Donc on se sent perdu. On vous invite peut-être à vous ouvrir un petit peu plus avec cette carte du livre, à prendre connaissance aussi de ce qui se passe autour de vous, plutôt que de fermer les yeux. Hein. Voilà. Donc on a l'impression d'avoir perdu, oui, quelque chose hein, dans ce tirage. Mais il ne faut pas hésiter pour moi à ouvrir les yeux, c'est ce qui va être le plus important, à essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, essayer de communiquer même si c'est difficile, même s'il y a eu une dispute. Il serait peut-être bien de mettre carte sur table et de commencer pourquoi pas un nouveau chapitre ici. Hein. Débloquer une situation en tout cas. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. On a la carte de l'ours. Les nuages, donc ni oui ni non, on continue. Et c'est non, hein. On a la croix qui tombe ici, donc une réponse négative que l'on va compléter avec l'oracle d'Amaham.
la distance. Bon. Je pense qu'il y en a qui qui s'isolent inconsciemment pour se protéger ou qui ont peur de prendre une certaine forme de liberté ici. Ça peut faire peur parfois. On va lire ce message numéro 19. Tout simplement parce qu'on a des gens qui nous semblent loin. Donc ici, on nous invite à prendre du recul. On nous dit aussi qu'il peut y avoir une prise de conscience, une métamorphose et un changement. Un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya. Assise sur les hauteurs sacrées, cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Elle est celle qui guide l'âme vers sa clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. Sortir de sa zone de confort, c'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience. Le surgissement en ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce qui vient du passé. Cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. Voilà, et donc la parole de fée qui accompagne la carte. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Là, on nous invite à rester confiants et persévérants malgré les obstacles que l'on pourrait rencontrer. Donc c'est plutôt un message encourageant. Hein. Donc on va essayer de suivre ces conseils si possible et continuer d'avancer malgré tout et d'avancer dans la bonne direction surtout. Et pourquoi pas aussi savoir faire la part des choses, hein, c'est important. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.